Il existe une drogue naturelle à laquelle tu as accès et qui en plus, elle n'est pas néfaste pour toi. Cette drogue, elle est tellement puissante que si jamais tu en consommes, tu peux atteindre dans ta vie des résultats que tu n'aurais jamais pensé possibles ou atteignables, même dans tes rêves les plus fous. Avant que tu dises quelle est cette drogue et comment tu peux t'en procurer gratuitement, je dois d'abord te parler de quelques études qui ont été faites sur le cerveau humain avant que tu comprennes l'étendue de la puissance de ce dont je vais te parler. Juste, je suis pas un vrai scientifique, tu vois, même si je suis ingénieur en data science, enfin c'est des trucs en informatique. Mais bref, donc je vais pas te donner des liens vers des études ou quoi. Je te partage juste des choses que j'ai pu lire sur le net ou écouter sur des podcasts pardon, de scientifiques renommés, justement. Donc je tire mes informations de scientifiques qui, eux, font leurs études, etc. Et je te donne ce que moi j'ai pu en comprendre, etc. Mais voilà, je suis pas un scientifique en moi-même. Bref, les études, elles datent de, je crois, 2007 et 2011. Je vais te parler de deux études qui sont très importantes. La première, c'est une étude qui s'appelle le Milkshake Experiment. Donc, c'est l'expérimentation du milkshake. Je crois que ça s'appelait comme ça. Mais bref, en gros, il y avait euh, deux groupes de personnes à qui on a donné des milkshakes, ok. Imagine-toi un groupe A, un groupe B. Le groupe A, on leur a donné un milkshake qui était très sain. Tu vois, il était fait à base de fruits, à base de peut-être un peu de lait ou du yaourt à la grecque, des choses comme ça. Et dans le deuxième groupe, on avait, on a donné un milkshake qui était beaucoup plus calorique. C'était un milkshake qui était fait à base de, je sais pas moi, des gâteaux. Il y avait du sucre, il y avait énormément de beurre de cacahuète. Bon, techniquement c'est sain, mais c'est très calorique. Au lieu du lait, je sais pas moi, il y avait un truc qui était plus calorique. Enfin voilà. En tout cas, c'était un milkshake. Il y avait peut-être du Kinder Bueno dedans, peu importe. C'était très bon et qui était beaucoup plus calorique. Voilà. Pour le groupe B, c'est ça ce qu'on a fait. Et en fait, la différence entre ces deux groupes-là, au bout de quelques semaines, c'est que le groupe à qui on a donné le milkshake qui était moins calorique, bah, logiquement, elle a perdu du poids, alors que le groupe à qui on a donné le milkshake qui était beaucoup plus calorique, elle a pris du poids. Ce groupe-là a pris du poids. Mais là, tu vois, ça t'a l'air logique tout ça, mais le truc c'est que, sache que dans les deux groupes, on leur a donné exactement le même milkshake. Donc, entre guillemets, je t'ai menti, enfin, je t'ai pas dit la vérité. Le premier groupe, on leur a donné un milkshake, et le groupe B, le deuxième groupe, un même milkshake. On a juste dit au premier groupe que ce milkshake-là, il est sain pour vous, voilà, il est bien, il est peu calorique et tout, alors que le deuxième groupe, on leur a dit que ce milkshake-là, il est beaucoup plus calorique, il est moins bon pour vous, en gros, pour la santé, etc. Et bizarrement, ce groupe-là a pris du poids, alors que le premier groupe à qui on a dit que c'était un milkshake hyper sain, peu calorique et tout, a perdu du poids. Mais imagine-toi, ça prouve que vraiment, en gros, c'est juste l'effet placebo, tu vois. L'effet placebo a fait que littéralement un groupe a perdu du poids et l'autre a pris du poids alors qu'ils ont mangé exactement la même chose. Mais juste parce qu'il y a un groupe qui a pensé que ce qu'il mangeait c'était sain et que c'était peu calorique et l'autre groupe non, bah en fait ça a fait une différence, c'est un truc de fou. Donc vraiment déjà juste ça, ça devrait te choquer. Limite tu devrais me dire mais non mais Archie tu me dis de la merde, je te crois pas, c'est quoi ton étude. Enfin bref, tu pourras faire tes recherches. Et si j'y pense je te mettrai ça peut-être en description mais je pense pas. Et deuxième étude, c'était un peu similaire, tu vois, et ça d'ailleurs ça a été fait par la même personne, par le même scientifique, et qui te dit qu'en fait on a pris des femmes de ménage qui travaillaient dans des hôtels, et on a pris encore une fois un groupe A, un groupe B de femmes de ménage. Il y a un groupe A à qui on n'a rien dit, on n'a rien fait. Par contre le groupe B, donc c'était juste un groupe test quoi, pour voir si voilà s'il y avait une différence, qu'on appelle un groupe, comment on appelle ça déjà en sciences? Moi j'ai oublié, un groupe témoin je crois. En gros, on fait rien dessus, c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe. Et le groupe B, le deuxième groupe, c'est un groupe de femmes de ménage à qui on a dit ah bah en faisant tel truc, parce que tu sais c'est fatigant le taf de femme de ménage, bah en faisant tel truc c'est tu brûles tant de calories. En je sais pas moi, en lavant toute l'allée là, en nettoyant tout le sol, bah tu brûles, je sais pas moi, 100 calories. En nettoyant, en faisant un lit, tu brûles 20 calories, etc., etc. Ils ont donné quelques informations sur les calories qu'elles brûlaient, et en gros, pour expliquer qu'en fait, ces personnes-là brûlaient beaucoup de calories. C'est tout ce qu'on a fait. Le groupe A, on leur a rien fait. Le groupe B, on leur a dit, vous brûlez tant de calories en faisant tant d'exercices. En gros, vous en brûlez pas mal quand même. Bah sache que au bout de je sais plus combien de semaines, le groupe A n'a eu aucun changement. Bah, logique, tu me diras, ils n'auront rien fait, il n'y a pas spécialement eu de changement particulier. Par contre, le groupe B, toutes les femmes de ménage qui étaient dans ce groupe ont perdu du poids. Perdu du poids. Tu vois, on leur a juste dit que oh, vous brûlez beaucoup de calories là en faisant ci, vous brûlez tant, là en faisant ça, vous brûlez tant. Elles ont perdu du poids. Mais je sais pas si tu arrives à t'imaginer, en fait, c'est un truc de fou. Juste par la pensée, encore une fois, ça ressemble un peu au milkshake experiment. Juste par la pensée, parce qu'on leur a dit, elles ont perdu du poids. C'est un truc de fou. Donc voilà. Et elles ont perdu de la masse graisseuse, ah, j'ai bugué, elles ont eu un IMC plus faible, etc. C'est un truc de fou. Et donc en fait, on voit avec ça que l'effet placebo, il est puissant. Il est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Et littéralement, elles ont pu perdre du poids, ou même dans le premier groupe, ils ont pu gagner ou perdre du poids. Donc littéralement changer littéralement leur forme physique, tu vois, c'est un truc de fou.
que par la pensée et par la croyance. Donc en fait, on se rend pas compte à quel point, voilà, c'est une dinguerie, tu vois, c'est un truc de fou. Enfin bref. Donc, après t'avoir expliqué ça, justement, c'était important, revenons à la drogue dont je te parlais. Du coup, la drogue dont je te parlais, c'est pas l'effet placebo en soi, parce que ça, c'est juste pour comprendre à quel point notre cerveau il est puissant. Mais en fait, moi, ce dont je voulais te parler, c'est de l'optimisme. Sache que l'optimisme, c'est une drogue qui est la plus puissante du monde, selon moi. En fait, quand tu es vraiment optimiste, littéralement, peu importe la situation, ça va mieux se passer. Et je vais t'expliquer ça, on va prendre deux cas et tu vas bien comprendre. Si on prend deux cas, donc première personne, on va l'appeler le pessimiste, ok? Et le deuxième, ça sera l'optimiste. Ah, putain, j'ai du mal à parler. Le premier cas, le pessimiste, voilà. Donc disons que c'est toi le pessimiste, tu vas commencer la musculation, t'es complètement négatif dans ta tête, t'as un gros bit que tu veux perdre, t'as pas de masse musculaire, donc t'es skinny fat, mais voilà, et tu te dis putain c'est mort pour moi, j'ai déjà essayé des régimes, en plus ça marche pas, franchement c'est mort, j'arriverai jamais à perdre ce poids-là. Il y a ce mec là, il s'appelle Archie sur YouTube, là, je sais pas ce qu'il raconte, il parle que de comment bien manger, comment s'entraîner, nanana. Tu sais quoi, vas-y, je vais m'entraîner, je vais bien manger, j'ai su son coaching là à 2 balles, mais voilà, je m'en fous, je vais lui montrer que moi je suis un cas particulier, j'arrive pas à perdre du poids. C'est comme ça, c'est génétique, ok? Voilà, ça c'est le premier cas, c'est le pessimiste. Et maintenant le deuxième cas, on va t'appeler l'optimiste. T'es dans la meilleure situation, t'es dans la même situation physiquement que le cas 1, en gros t'es plutôt gros, t'as pas de masse musculaire, t'as envie de changer et tout, mais tu te dis, tu sais quoi, je fais confiance à Archie, je sais que là dans mon état, enfin, mon état actuel c'est surtout dû à ma négligence, c'est parce que j'ai pas du tout fait gaffe à ce que je mangeais dernièrement, je faisais n'importe quoi, je bougeais pas trop, j'ai pas fait de sport depuis les heures de PS que j'ai fait au collège ou au lycée. Et vas-y, tu sais quoi, avec des efforts, je vais y arriver. Je vais prendre un coaching chez Archie et je vais arriver. Je vais tout donner. Je vais me prouver à moi-même et à mon entourage ensuite que c'est possible de changer. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je te parle de coaching. Tout simplement, je vais te mettre un lien en description. C'est un lien sur lequel tu peux cliquer pour prendre un coaching avec moi. Donc, c'est juste au début un appel de 30 minutes où on discute et on voit si on a un bon fit, si je peux t'aider à t'améliorer, parce que peut-être que c'est pas le cas. Et si jamais c'est le cas, je te coach et je t'aide à t'améliorer physiquement et mentalement. Bref, donc revenons à ce que je disais. En tout cas, dans les deux cas, donc le pessimiste et l'optimiste, même s'ils mangent la même chose, même s'ils font les mêmes entraînements, je peux t'assurer que le pessimiste, il va pas bien s'améliorer. Il n'aura pas des bons résultats, et en plus, il va détester chaque jour tout ce qui se passe à la salle, chaque jour qu'il passe à manger sain au lieu de manger de la merde, et en fait, il ira tellement mal mentalement qu'à un moment, il va arrêter. Tu vois, tu peux pas tenir à l'infini. Et tout ça, il va arrêter tout ça, et en fait, il va revenir à son mode de vie d'avant. Et ensuite, il va me blâmer en disant ouais, vas-y, Archie dit de la merde, ça marche pas. Alors qu'en fait, derrière l'optimiste, il va vite voir des petits résultats, donc il va persévérer, il va s'améliorer, il va en plus kiffer le processus, tu vois, il va kiffer les entraînements, il va kiffer la diète, parce qu'il a compris comment bien manger, tout en se faisant plaisir pardon, et en perdant du gras. Donc c'est assez fou en fait. Dis-toi que même s'ils font la même chose, il y en a un, il va complètement rater, et l'autre, il va complètement réussir, parce que l'un est optimiste et l'autre est pessimiste. En fait, quelque part, je t'ai un peu menti dans ce que je t'ai dit à l'instant parce que les deux, ils auront techniquement les mêmes résultats si on s'en suit juste à la science telle qu'on la comprend actuellement. Tu vois, s'ils font la même chose, par définition, ils auront les mêmes résultats. Tu peux pas d'un coup, comment dire, genre tu manges de la même façon. Disons les deux, c'est les mêmes, la même personne. Tu vois, il y en a un, il est pessimiste et l'autre optimiste. Mais voilà, tu manges de la même façon, tu fais tout pareil, et il y en a un, il va grossir ou voilà, ne pas perdre du poids, et l'autre, il va perdre du poids, prendre de la masse musculaire, Ah, j'ai du mal, de la masse musculaire. Vraiment, techniquement, non. Avec la science telle qu'on la comprend aujourd'hui, en 2024, non, c'est pas techniquement possible. Mais on sait qu'en fait, surtout avec les études que je viens de te donner juste avant, avec la puissance du placebo et du cerveau, en fait, tout simplement, quand tu es optimiste, littéralement, il va se passer des choses différentes dans ton corps comparé à si t'es pessimiste. Vraiment, la différence entre les deux, c'est juste le mindset. Vraiment, la différence entre les deux, comme je l'ai répété, c'est juste le mindset, c'est pas ce qu'ils font. Et pourtant, en fait, les deux n'auront pas les mêmes résultats, mais pourquoi? Moi, je t'ai dit que c'est à cause du mindset, et donc, en fait, c'est juste qu'il va pas se passer la même chose. Mais ça, c'est probablement le cas, tu vois, pour une question de placebo et tout. Mais, en fait, la réalité, ce qui va jouer le plus entre le pessimiste et l'optimiste, c'est justement le mindset, mais dans le sens où les deux, ils feront pas exactement la même chose. Donc, je t'explique. Même si je leur explique la même chose, je leur donne les mêmes connaissances, les mêmes techniques pour perdre du poids, pour prendre de la masse musculaire, voilà, les petites astuces. Le pessimiste, comme il est dans un mindset négatif, il va pas bien tenir la diète. Il va se permettre de tricher sur son alimentation, tu vois, en mangeant des bonbons en cachette, sans me le dire. Il va pas se donner à fond à l'entraînement, il va pas appliquer à la lettre toutes les petites techniques qui permettent de faire la différence et de se transformer en kiffant quand même la vie. Même si le pessimiste, tu vois, il voit quelques résultats, il va se dire ah vas-y, j'ai perdu un peu de poids, je vais m'autoriser un petit cheat meal là, bon, un gros cheat meal en réalité. Je le mérite bien, j'ai perdu du poids. De toute façon, même si c'est pas dans le programme avec Archie, je m'en fous, c'est bon. C'est pas en mangeant de la merde quelques jours que je peux tout foutre en l'air. Bah malheureusement si vraiment t'abuses dans ton cheat meal, enfin plutôt si tu fais ça sur plusieurs repas, bah, ça peut défoncer un peu tes repas, enfin tes résultats de la semaine. Enfin bref.
Et du coup, il va faire ça, il va défoncer ses résultats, il va abandonner. Alors que pendant ce temps-là, l'optimiste, il va se donner à fond. Dès qu'il va voir des petits résultats, il sera méga content, tu vois. Il va se donner encore plus à fond. Il va suivre la diète qu'on a créée ensemble à la lettre. Il va chercher la dernière rep à l'entraînement, tu vois. Il va se donner vraiment, comment dire, il va se donner à fond, quoi. Et il va même me demander s'il pourrait en faire plus. Sur un moment, il va me faire, on va être en call, il va me dire vraiment, là j'ai envie d'en faire plus, qu'est-ce que je peux faire? Et moi je vais lui dire, calme-toi, je te mens pas, ce que tu fais actuellement c'est très bien. Mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Mais si tu suis ce qu'on est en train de faire là, à la lettre, tu continueras de progresser, t'inquiète pas, de toute façon tu es enthousiaste, tu vas continuer à progresser. Et ça c'est fou en fait. Donc voilà. Les deux, encore une fois, je répète, hein, ils ont reçu les mêmes informations. Mais dans un cas, celui qui n'est pas optimiste, il aura rien, alors que celui qui est optimiste, il aura tout. Il aura tout ce qu'il veut, il aura le résultat qu'il veut, il va réussir, en plus il se sentira mieux pendant qu'il le fait, c'est un truc de fou. Donc quand je te dis que l'optimisme c'est la drogue la plus puissante du monde, je rigole pas. Mais surtout que c'est une drogue qui est gratuite, elle est gratos, tu vois. Elle est bonne pour toi, et tu peux l'avoir et en plus, il n'y a pas d'aspect négatif concrètement. Le seul cas où ça pourrait être négatif, c'est si vraiment, je sais pas moi, quelque chose est impossible. Bon, la plupart des choses qu'on pense impossibles, vraiment, elles sont possibles. Mais vas-y, il y a des trucs que, je sais pas moi, tu dis voler. Genre, littéralement, tu te jettes par la fenêtre, tu commences à voler comme Superman. Oui, d'accord. En tout cas, avec la science qu'on a actuellement, on est d'accord sur le fait que c'est pas possible. Bah, ok, un optimiste, peut-être qu'il va se dire, t'inquiète, je vais sauter, après, ça va marcher. Bon, peut-être que là, tu vois, c'est pas une bonne façon d'appliquer l'optimisme. Mais bref, en général, globalement, tu vois, dans la plupart des cas, quand tu es optimiste sur une situation où tu sais que voilà, c'est possible, c'est juste que toi, tu crois pas en toi, quand tu es optimiste, enfin, ça va vraiment tout changer. Littéralement, comme j'ai dit en parlant d'effet placebo tout à l'heure, ça peut briser les lois de la physique et outrepasser la science. Genre vraiment, ça peut littéralement casser les lois de la physique. Bon, bien sûr, encore une fois, ce que je viens de te dire, c'est faux, parce que justement, c'est juste qu'on comprend pas assez la science pour expliquer correctement l'effet placebo et cet optimisme-là dont je te parle. C'est juste ça. Si on comprenait la science de fou, genre on avait, je sais pas, moi, on était des dieux entre guillemets, hein, sans blasphème, on arriverait à comprendre ça physiquement. Il y a un truc qui peut expliquer l'effet placebo physiquement. C'est juste que nous, on n'a pas encore su l'expliquer correctement. On n'a pas su, je sais pas moi, trouver l'équation de ce truc-là. Enfin bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire, ça a sûrement un sens scientifique concret, mais c'est juste nous qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et j'espère que probablement un jour on arrivera à trouver. Mais bref, je reviens à ce que je disais. Techniquement, ça peut briser les lois de la physique. Bon, comme je t'ai dit, c'est pas le cas, mais voilà. Techniquement, tu peux briser, les lois de la physique et outrepasser la science juste avec cette drogue qu'on appelle l'optimisme. Ça te permet de faire des choses même tu penses qu'elles sont pas possibles, c'est possible, tu vois. Donc voilà, j'espère qu'avec ces quelques exemples, tu te rends compte de vraiment à quel point le mindset, ça peut tout changer et que vraiment, tu n'as rien à gagner à être pessimiste. Peu importe la situation, si tu veux vraiment réussir dans la vie, tu dois être optimiste, tu ne peux pas te permettre d'être pessimiste, ça ne t'apportera rien. Alors qu'être optimiste, ça t'apportera tout. Donc voilà, si vraiment tu veux avoir ta dose d'optimisme chaque semaine, abonne-toi à ma chaîne. Tu vois, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que moi, ça m'aide à percer sur YouTube. Et toi, tout simplement, tu as ta dose d'optimisme. Tu apprends des choses sur la musculation, sur le développement perso et sur comment améliorer ta vie en général. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant. Et même peut-être tu as plus à gagner que moi, je sais pas. Parce que voilà, chaque personne qui regarde mes vidéos, j'essaie de l'aider le plus possible, gratuitement déjà, avec ces vidéos-là. Et bien sûr, si elle a envie de prendre un coaching, comme ça me prend du temps et ça me demande de la ressource, bah, c'est payant. C'est normal. Mais voilà, j'essaie d'aider le plus de personnes possible et en commençant par ce qu'il y a dans la tête, parce qu'en fait, ce qu'il y a dans la tête, c'est ce qui te permet, comme je t'ai expliqué là, avec l'effet placebo et tout ça, de changer ton corps après. Si tu comprends les mécanismes de comment tout ça fonctionne, bah bizarrement, tu arriveras à changer ton physique. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà, c'est un peu ça pour le sujet de la vidéo. Et là, comme tu as pu voir en fond, moi j'en ai pas parlé alors que ça fait 13-14 minutes là que je fais ma vidéo. Je t'ai montré un entraînement full body que j'ai fait là récemment. Je me suis tourné au full body parce que j'ai plus trop de temps en ce moment pour m'entraîner. Tu vois, avant je m'entraînais tous les jours et là c'est plus le cas. Et ce que j'ai fait, c'est que justement j'ai fait un entraînement full body qui était beaucoup plus axé haut du corps que bas du corps, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, je m'étais blessé au dos. Tu vois, j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois, j'en ai pas trop parlé, mais je m'étais blessé au dos. Je pouvais plus faire les jambes du tout, j'ai plus fait les jambes, c'est pour ça que là je mets des poids risibles. Bon, au mollet peut-être un peu moins, mais pour ce que je fais avec le squat, là, le split squat, donc le squat avec une jambe, enfin les fentes bulgares, je crois que ça s'appelle, à la Smith Machine, là, ce que j'ai fait, je peux mettre beaucoup plus normalement. Mais là, vraiment, j'ai pas fait les jambes, ça fait 2-3 mois. Et dis-toi qu'avec le peu que j'ai fait là pour les jambes, parce que tu verras, ce que tu as déjà vu un peu, là, que tu verras dans les 2-3 minutes qui restent, parce que j'en ai fini avec le haut du corps, vraiment, ça a suffi pour me donner des courbatures de malade. Genre vraiment le lendemain quand je devais me lever, j'avais grave mal aux cuisses, j'avais grave mal aux fessiers, etc. J'étais pas bien. Alors que j'ai très peu fait, tu vois, j'ai pas fait grand chose, je me suis à peine entraîné tranquille. Mais voilà, je suis en train de reprendre tranquillement l'entraînement jambes. J'ai toujours j'ai un peu mal au dos encore, mais c'est en train de s'améliorer et l'objectif c'est que voilà,
ça finira par s'améliorer et j'espère un jour je pourrai m'entraîner comme à l'époque et faire tout ce que je pouvais faire avant. C'est pas encore le cas, mais bon, on travaille pour. Et en même temps, on laisse le temps agir, hein. Ça fait déjà 2 mois et demi, je crois, que j'ai cette douleur-là et c'est en train de partir doucement. Bref, donc voilà pour l'entraînement. Pourquoi j'ai fait si peu pour les jambes? Je t'ai montré presque toutes les séries que j'ai fait. J'ai pas tout filmé, mais presque tout. Alors que pour le haut du corps, tu as vu ce que j'ai fait. Bah, c'était une séance plutôt complète. Là, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai pas parlé vraiment de la séance en elle-même. Je t'ai pas parlé de ce que j'ai fait. Si ça t'intéresse, je te ferai, t'inquiète pas, des vidéos à propos vraiment de l'entraînement, comment faire un full body, comment s'entraîner correctement, c'est quoi les règles à respecter, comment faire en sorte de tout mettre dans une séance. Alors cette séance-là m'a duré, enfin m'a pris 1h30 à peu près 1h40, hein, alors qu'il y a beaucoup d'exercices, parce qu'en fait j'ai fait des supersets, comme tu as pu le voir. Chaque chose, souvent, je la faisais en superset. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir plus d'intensité. Et moi, cet entraînement, je l'ai fait, tu vois, à 6h du matin. Donc, je me suis levé à 4h30 pour aller sur Paris. Et j'ai fait l'entraînement à 6h parce qu'en fait, là, actuellement, j'ai commencé un taf sur Paris. Enfin, pas loin de Paris. Et j'ai besoin d'y être avant 9h. Donc, le temps d'aller à la salle, m'entraîner, me doucher et tout. Donc, comme ça, j'ai fini vers 8h. Et après, je vais à mon taf et j'arrive avant 9h. Donc, c'est pour ça que c'était pas la meilleure séance de ma vie. Tu vois, j'ai pas les meilleures performances de ma vie. Encore plus pour les gens parce que je les ai pas travaillés depuis longtemps. Mais voilà, c'est un peu ça le délire. Comme je t'ai dit, je te ferai des vidéos sur comment faire un full body correctement, comment t'entraîner correctement, tout ce genre de choses. Donc si t'as envie de, enfin, si justement t'as pas envie de rater ça, abonne-toi. Like la vidéo si jamais t'as aimé la vidéo. Franchement, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que souvent, ce que je fais, c'est que justement, je t'explique ce que j'ai fait dans la séance. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la séance comme un, comment dire ça, comme un arrière-fond. Tu vois ma séance, mais pendant ce temps-là, je suis en train de te parler, je suis en train de t'éduquer sur un sujet. Là, par exemple, je t'ai parlé de l'optimisme, mais vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais déjà, je pense que j'en ai dit pas mal. Et voilà, moi j'ai kiffé. Je pense que je vais commencer à faire ce genre de vidéo, surtout si t'aimes bien. Donc si t'aimes bien, montre-le-moi avec un like et dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi Archie, j'aime bien ce genre de vidéo. Peut-être dis-moi c'est de la merde, j'aime pas ce genre de vidéo. Fais, je sais pas, propose un autre truc, tu vois. Propose, je sais pas moi, fais des facecam, fais des trucs où tu pas marches dehors et tu parles et tu racontes ta vie, j'en sais rien. Tu me demandes ce que tu veux et en fonction de ce que les gens veulent et ce que moi j'aime bien faire et ce qui peut aider le plus de gens, bah, j'adapterai. Donc voilà, en tout cas merci à toi pour ta présence et pour ton temps. Et bah, je te dis à la prochaine.